Christian Bruyens, bonjour. Bonjour à vous. Président du conseil départemental de la Marne, meilleur vœu à vous. Eh bien écoutez, très bonne année à vous et puis à l'ensemble de vos auditeurs. Santé, bonheur et réussite dans les projets de vos auditeurs d'RCF et puis peut-être aussi du département. Et ainsi qu'à toute l'équipe du conseil départemental de la Marne, merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF. Pendant ces quelques minutes, nous allons revenir sur les dernières actualités, sur le plan local, régional. Mais dans un premier temps, Christian Bruyens, nous allons revenir sur les vœux en ce début d'année. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au département pour cette nouvelle année ? Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les Marnais et les Marnaises ? Alors on sait que la situation ne porte pas forcément à sourire avec une crise sanitaire qui est encore un peu là, une crise économique qui est bien là malheureusement, et puis voilà, des interrogations, des inquiétudes, quelques conflits sous-jacents, tout ça ne porte pas à sourire. Et pourtant, écoutez, je veux qu'on garde un peu d'optimisme, même beaucoup si possible. En tout cas, c'est notre cas au niveau du département. On essaie de porter un peu d'enthousiasme quand même, parce que c'est comme ça que l'on franchira ces défis qui sont devant nous. Mais cela étant, il faut aussi s'occuper des plus fragiles parce que ces situations, elles amènent des fragilités dans beaucoup de domaines. Donc le département sera bien présent aux commandes, pilotera ces solidarités, qu'elles soient vers les personnes en mal d'insertion et notamment par rapport à ces difficultés de retour à l'emploi. C'est vraiment notre priorité. Et puis, le social, les solidarités, n'oublions pas que ce sont aussi les jeunes enfants. Et la crise sanitaire, on peut le dire, elle a révélé des situations peut-être de violence intrafamiliale dans les couples, mais aussi par rapport aux enfants, aux jeunes enfants, très jeunes enfants. C'est tout à fait inacceptable, donc on est très mobilisé sur cet aspect. Au niveau des handicapés, il faut aussi essayer de toujours mieux participer à l'inclusion de ces personnes dans la société, de manière à ce qu'elles soient partie prenante au quotidien de cette société. Et puis les personnes âgées parce que ce département en compte, comme partout, un certain nombre, et il faut les accompagner. C'est pour ça d'ailleurs que 2023, ça va être la réflexion qui est engagée, on l'avait dit sur votre antenne il y a quelques semaines, la réflexion sur le nouveau schéma gérontologique pour toujours mieux accompagner ces personnes âgées. En ce début d'année, Christian Bruyens, lorsqu'on dit nouvelle année, on dit des projets, des enjeux, les enjeux du département. Il y en a 3 pour cette année 2023 à travers la jeunesse, à travers les collectivités, mais aussi à travers la transition écologique. Oui, tout à fait. La jeunesse, parce que on sent une forme de désintérêt pour la chose publique et on le voit bien au moment des élections. Et donc on s'est dit, mais il faut essayer, nous aussi, d'apporter notre contribution à faire en sorte que les gens se préoccupent de cette vie publique, peut-être autrement que par les réseaux sociaux, oui. Et en tout cas pas seulement par les réseaux sociaux. Donc on a créé le Conseil départemental des jeunes. C'est tout récent. Oui, c'est tout récent. Et puis on a senti vraiment une vraie passion au niveau de ces jeunes collégiens qui sont issus donc des 47 collèges publics et des 12 collèges privés de ce département. On tenait vraiment à associer les deux. Ils comptent autant les uns que les autres. Donc ça va être un vrai travail avec des projets concrets qui vont sortir tout au long de cette année 2023 et on va les laisser réfléchir, on va pas les guider, on va les accompagner, mais surtout il faut que ce soit eux. Et puis à côté de ça, on va évidemment se préoccuper de ces collèges, je l'évoquais, parce que c'est notre compétence, donc beaucoup de travaux, de rénovation, de construction, de reconstruction qui sont envisagés comme on le fait. Et puis le numérique aussi va être quelque chose de très, très important où on va continuer d'apporter des moyens nouveaux pour contribuer à l'apprentissage, à l'épanouissement de nos jeunes Marnais. La deuxième priorité, vous le disiez, c'est le partenariat avec les collectivités locales, c'est essentiel. Par rapport aux difficultés budgétaires des départements, certains se recentrent sur leur mission de base, dont sont les routes aussi, et on ne les oubliera pas. Mais on va, nous, continuer à mettre l'accent sur le partenariat avec les collectivités pour accompagner ces projets qui sont toujours structurants, plus ou moins de grande envergure, parfois très modestes, mais toujours structurants. Et puis, la troisième priorité, c'est vraiment aussi de participer à cette transition écologique, transition climatique,
climatique. Donc des millions d'euros qui vont être consacrés à cette transition énergétique, transition climatique, et puis des missions hautes dans les collèges. Ça va être le consommer local. Au niveau de ce département, quelque chose que vous connaissez bien et dont vous faites la promotion, c'est le Made in Marne. Ça aussi, c'est de la transition énergétique. Donc voilà, 3 priorités essentielles. Dans l'actualité régionale, nous avons appris fin décembre la démission de Jean Rottner à la tête de la région Grand Est. Il est remplacé en intérim par le Sparnacien Franck Leroy, qui sera peut-être le prochain président de région. On le saura ce vendredi. Christian Bruyen, comment réagissez-vous face à cette nouvelle ? Alors autant se le dire, pour moi également, ça a été une surprise, comme pour beaucoup de nos concitoyens du Grand Est, une surprise, mais je respecte la décision de Jean Rottner, elle est tout à fait respectable. Et moi j'ai toujours entretenu d'excellentes relations avec lui. Il restera un grand président de région, pas facile dans le contexte que l'on sait, création d'une région dont il fallait porter une forme d'unité. Cette cohabitation avec les territoires. Oui, tout à fait, mais il a vraiment joué un rôle prépondérant, positif. Il n'a jamais oublié quelques territoires que ce soit, et notamment avec la Marne, on a toujours eu d'excellentes relations. Donc, malgré les disparités sociales, géographiques de ce territoire, il a réussi à tenir une forme d'unité. Alors bon, on le sait, actuellement c'est Franck Leroy qui assure l'intérim. Il est candidat à cette succession. Alors moi je connais très bien Franck Leroy depuis... je calcule, dites-moi, 27 ans maintenant. Je sais les qualités de son engagement, je sais son expertise sur tous les sujets qui tiennent au cadre de vie et au fonctionnement d'une collectivité. Il est très investi, très dynamique. Moi, j'ai toute confiance en Franck Leroy. On peut même peut-être considérer que c'est un atout aussi pour la Marne. Un Marnais à la présidence de la région, ce ne serait pas rien. Je laisse les élections se dérouler, mais vraiment, je lui souhaite bonne chance parce que c'est un atout, c'est quelqu'un de qualité et il sera lui aussi, j'en suis convaincu, un bon président de région Grand Est. À découvrir dans les prochains jours du côté de Metz. Revenons sur le plan plus local, si vous le voulez bien, notamment sur les éoliennes. La Marne est le 2e département où se trouve le plus d'éoliennes. Et aujourd'hui, vous souhaitez dire presque stop, voire même stop. Pourquoi, Christian Bruyen ? Je me permets de vous corriger, mais c'est vrai que ça peut être perçu de cette manière. Dire stop, ça n'est pas tout à fait ça. Même loin s'en faut. On dit simplement, la Marne, elle a fait sa part. Aujourd'hui, à savoir que nous sommes 2e département de France, derrière la Somme, et juste peut-être devant le département de l'Aube. Mais globalement, il y a des endroits où nous sommes effectivement sur un phénomène de saturation. On parle d'abord des éoliennes, mais il faut aussi réfléchir à la structuration du photovoltaïque ou de la méthanisation en amont, de manière à ce que demain, on fasse toujours recours aux énergies renouvelables, c'est impératif, que ça continue de se développer dans la Marne, mais par exemple pour ce qui concerne l'éolien, que sur ces territoires qui sont déjà en saturation, on les connaît, c'est plus au sud du département, le centre-sud, le sud-est, le sud-ouest, autour de Cézanne. Ces territoires, aujourd'hui, je pense qu'il faut respecter le cadre de vie de nos concitoyens, et donc il reste des moyens de développer ces énergies renouvelables, mais il faut que ça se fasse en bonne intelligence et dans le respect des paysages, du cadre de vie. Et donc, on a créé l'Atlas des paysages de l'énergie. En tout cas, on est en cours de cette démarche qui va prendre un peu de temps. C'est une initiative du département, mais le préfet l'a bien comprise et il accepte de co-présider aux destinées de cet atlas. Alors ce ne sera pas un moyen de légiférer, mais c'est un outil
qui sera consultable et qui, je l'espère, contribuera à prendre des bonnes décisions. Voilà. On va le construire avec les élus locaux, on va le construire en écoutant tous ceux qui peuvent exprimer leur point de vue, qu'il soit positif ou négatif, et faire en sorte que demain, il y ait une acceptabilité de ces sources d'énergie renouvelables, éoliennes, encore une fois, photovoltaïques, méthanisation, qui soient bonnes et que ça ne conduise pas à une forme de rejet qui serait préjudiciable globalement à tout le monde. Et voir peut-être d'autres outils, voilà, sortir un petit peu le côté éolien pour s'adapter à d'autres outils d'énergie. Oui, tout à fait. Il y a d'autres sources d'énergie possibles, mais en même temps, voilà, ces sources d'énergie qui sont autres, elles doivent aussi faire l'objet d'une réflexion globale et pas être implantées au gré de porteurs privés qui voient leur propre intérêt. C'est tout à fait respectable là aussi, mais il y a un enjeu collectif et ça aussi, ça doit être pris en compte de meilleure façon que ça n'a été dans le passé. Donc, c'est pas dire stop aux énergies renouvelables, mais c'est dire tout ça doit être régulé, doit être réparti équitablement sur le territoire et notamment dans notre département de la Marne, qui a fait sa part, qui continuera d'être positionné de manière active et positive, mais de manière aussi mieux construite que ça n'a été jusque-là.